c'est qui Kota bonjour. C'est parti Joël qui passe un message à l'école Tribienne sur l'affaire Léa et Joël Kemo. Partagez la vidéo maintenant. Taguez les autres. Venez vous écouter la fête. Bonjour Anis Coco. Parce que d'un moment à l'autre, même ma suite, ma chérie, si tu veux pleurer à chaque séparation, mais ma chérie sera le tonneau. Tu seras une mère pleine. Partagez la vidéo. Taguez les autres Tribienne. Le métis FDL. Bonsoir. Écoutez, la partie qui m'intéresse, c'est la partie de toi qui vient. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle a carrément dit ça, que ce qui l'intéresse, les gens qui viennent pas là où il y a un sujet, en fait, elle sent que non, il y a les vues là-bas. Donc, écoutez. Mais en majorité, au lieu que c'est elle qui te fasse la publicité parce qu'elle a plus de visibilité que toi, c'est toi qui faisais la publicité de ouais, tu portes sa vie. Elle avait même déclaré une fois sur ses pages que tu es sa meilleure cliente. Point d'interrogation. On va continuer. Ce matin encore, je l'ai fait, vous savez pas de ce que moi je vois. Je suis tombée sur le live de l'étoile africaine où elle a mis en pâture, elle s'appelle comment? Léa Campbell. C'est-à-dire qu'elle a constitué un panel en soi-disant mais tu t'as vu, aider la jeunesse. Elle dit qu'elle a sensibilisé la jeunesse en décrédibilisant un parti. Je suis là, vous avez trop votre justification là que non, je suis là pour supporter un parti qui te dit que ce que tu supportes est la vérité. Ou que ce que tu supportes. J'appartiens au merci. Bonne année. Parce que tu m'as dit que c'est menti ça, c'est menti. Qui te dit que ce que tu supportes est forcément la vérité. Parce que je te mets sur malaise que elle est jalouse. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Toi qui viens faire des sorties pour aider à comprendre. Je comprends que tu peux te dire que oui, elle n'aurait pas dû faire ça. Mais comprends pourquoi elle a fait. Parce que toi-même, plusieurs fois, tu as eu les problèmes sur les réseaux sociaux. Ça s'est terminé sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu as eu à dévoiler ce que d'autres personnes faisaient en inbox. Mais pourquoi quand c'est les autres, c'est plus facile à juger? Je vois beaucoup dire comme je traite moi, de base, Léa, c'est pas trop mon plat. Mais honnêtement, c'est pas juste ce que vous faites à Léa. Parce que faire des sorties et dire que non, elle est jalouse de Noël Kemo. Alors que quand elle-même elle explique, tu comprends qu'elle a plus aimé Noël Kemo que Noël Kemo l'a aimé. J'ai vu ce matin Noël Kemo qui n'a rien fait sortir une photo de sa mère. On est d'accord, même si je n'ai pas avec ta mère, ça reste ta mère. Mais en tout cas, c'était toi qui était là pour toi pour résoudre tes problèmes, pour aider même avec des différents choix que tu avais. C'est Léa quand même qui était là pour toi, ma chérie. Apprenez à reconnaître la place de vos amis, même s'ils sont passés en flèche dans vos vies. Apprenez à reconnaître cette place-là. Dans les temps privés, arrête de dire que tu sensibilises la jeunesse. Tu ne sensibilises aucune jeunesse parce que c'est la jeunesse de moi là. Tu ne vois pas comment tu sensibilises. Sensibiliser la jeunesse signifie écouter les deux parties. Faire venir les deux parties dans ton panel et comprendre les explications et prendre une conclusion par rapport à ça. Tu ne peux pas faire les sur les tirs de Léa quand même et prendre une conclusion. C'est l'élément, quand on écoute même ce que tu dis, c'est comme si tu avais des problèmes avec elle. Quand on écoute la façon dont tu as fait le panel ce matin, c'est comme si toi-même, et toi qui tu avais des problèmes avec elle. C'est comme si toi-même tu l'as mis au bout. Tu attends que ça pour te faire expliquer. Tu te panel où les gens montent debout. Franchement, moi je fais le bon pour ça. Mais jamais je n'ai fait un panel, moi je vous le dis, pour décrédibiliser ou discréditer une star. Tu le montres un panel, c'est la personne qui est en place et je pose directement les questions à la personne. Moi je n'organise pas de panel parce que je sais que c'est un peu malsain, surtout si les deux personnes ne sont pas là pour s'expliquer. Mais vous le faites tous les jours, mais vous dites que vous sensibilisez la jeunesse. Je me pose la question, quelle jeunesse l'étoile qui vient? Je reviens à Aïcha Kamon Léa Campbell. Quand on écoute ton histoire, on se rend rapidement compte que Aïcha Kamon c'est une bonne amie. Parce qu'une fois qu'une de tes proches, quelqu'un qui est proche de toi, qui te connaît très bien, est venu me dire que non, tu es Aïcha Kamon pour profiter, mais malgré ça, Aïcha Kamon a toujours été avec toi. Même quand la toi disait que c'est toi qui profites d'Aïcha Kamon n'a jamais lâché. Même jusqu'à présent, je confie l'amitié d'Aïcha Kamon, c'est qui est vrai. Parce que même jusqu'à présent, elle te t'accorde le bénéfice de tout, elle te supporte peut-être parce qu'elle te connaît et c'est la vraie personne que tu es. C'est des personnes comme ça avec qui tu mérites d'être. C'est pas que j'allais dire que mais est-ce que je sais pas que avec Aïcha Kamon, ça va finir, on fait le présent et on laisse le passé à d'autres personnes. Jusqu'à présent, je l'ai dit encore, Noël Kemo. Quand quelqu'un se lève ce matin, une mère d'enfant, tu connais ses enfants, tu connais sa famille, tu connais sa vie. Elle se lève sur la bonne pleure pour toi. Parce que moi, je peux comprendre que oui. Ça veut dire qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'elle veut vraiment, elle a vraiment été déçue à un niveau. Mais tu vois, tu peux faire des justifications que si je ne fais pas, je vais arranger. Donc, si les critiques ne font pas, c'est pas pour dire que je vais arranger. Et j'ai horreur de ce genre de personnes. Tu vas voir que tu es dans l'amitié avec une fille. Elle ne pas d'une personne, je vois la personne qui m'en fout de lui. Je n'ai que fait de lui. Je sais vraiment la personne là. Mais demain, tu vois, elle pose de la personne, mais la personne a statut, la personne c'est une super. Et donc, on ne vous dit pas ça. Tu ne peux pas critiquer tes
les gens et les amis. On ne fait pas les amitiés pour faire les amitiés. On fait les amitiés parce que quand on regarde l'amitié, on sait que l'amitié peut nous apporter quelque chose. Ah oui. Pas d'intérêt, pas d'action. Je suis ami avec toi, si je t'aide et tu ne m'aides pas. Je t'en coupe de ma vie. De toute façon, ma mère me disait souvent que ma chérie, tu fais quoi avec les amis? Moi, j'essaie de rester, j'essaie de garder la fidélité que j'ai, mais les autres là, vraiment, s'en foutent. Parce que je vois des gens me dire oh, j'édifie la jeunesse avec moi. Tu édifies la jeunesse. L'étoile tribune, ce n'est que critiquer les gens à longueur de journée. Surtout quand j'ai même vu sur la télé, la comédienne est entrée dans ton live, tu avais un peu honte parce que tu as parlé d'elle, tu savais pas qu'elle était dans ton live. Tu avais un peu honte. La honte là qui sera ce fou là. Laissez Léa Campbell là. Elle pleure son amitié. Chacun a sa façon de pleurer son amitié. Cette œuvre n'aurait pas dû dévoiler certaines choses, mais ça sortit totalement justifié parce que c'est fou. Qui aurait demandé bien après pourquoi est-ce qu'elle cache? Pourquoi est-ce que on vous connaît ici sur les réseaux sociaux? Quand vous avez trop ce que vous voulez, vous dites que c'est trop. Quand vous avez peu, vous dites que c'est peu. Laissez Léa Campbell tranquille pleurer son amitié. Elle a aimé Noël témoin, ça se voit que Noël témoin ne la considérait même pas. Même pas vraiment. Parce que quand tu considères quelqu'un, il y a des choses et des postes que tu ne fais pas, des sorties même que tu ne fais pas. Ça, donc, Léa Campbell, elle a tout dévoilé. Chacun assume sa part de responsabilité. Ce n'est pas que de la faute à Léa Campbell, c'est de la faute aussi de Noël témoin, la majorité de Noël témoin. Parce que dans cette amitié, Noël témoin n'a jamais aimé Léa Campbell. Ça se voit aujourd'hui. C'est mon avis, c'est mon homme avis. Je peux me dire ce qui se passe. Parce qu'on va les prendre pour eux, pour des jaloux. La preuve, même quand elle vous explique, vous avez continué à dire que c'est une jalouse, alors que c'est quelqu'un qui aide l'humanité, ou je sais pas trop, un thème qui va aider. Mais les thèmes sont la majorité des thèmes de Congo. Je sais que le Congo, ça te rapporte des vidéos sur un peu, tu vois, peu importe. Et tu continues. Mais vous justifiez ça. De quel droit je te mets sur parler pour discréditer Léa Campbell et en plus vous donner des droits que je sais où ça sort. Tout le monde connaît parler sur les réseaux sociaux, mais faites attention à ce que vous dites et à ce que vous sortez de vos bouches. Quand vous voulez juger l'affaire, essayez de regarder tous les partis, comprenez et à moi que tu mets devant. Mais vous pouvez, je ne sais pas si on comprend la même chose en fait. Parce que vous avez toute tendance à critiquer les gens parce que vous voulez, parce que vous avez eu un contentieux avec eux, parce que vous n'aimez pas ces personnes. Et il y a encore le parti des gens qui ont plus d'abonnés, c'est ça que je la ici. Quand quelqu'un a plus d'abonnés que l'autre, on se met rapidement du côté de la personne et on oui, la personne qui a un peu d'abonnés aussi, elle que les sociétés qui fuient comme tout le monde. Arrêtez un peu ça sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis, je ne suis personne et contre personne. Je dis ce qui est juste. L'étoile privée, toi, tu ne fais pas de bien à la jeunesse camerounaise. Ma chérie, jamais même. Surtout que les palais, c'est les palais, là, le problème. Rasons les palais où je suis passé, c'est toi qui sensibiliser la jeunesse. Comme sensibiliser la jeunesse, on met un terme, on dit que elle de humanité. Vous avez compris en fait ce qu'elle dit. Elle dit que l'étoile trivienne ne sensibilise pas la jeunesse. L'étoile trivienne n'est pas un modèle pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que elle dit toujours dans son blog, c'est éveil et conscience. Toro, elle est uniquement là pour sensibiliser. C'est donc là alors que vous-même vous comprenez que elle, partie, elle dit que elle, l'étoile trivienne ne la sensibilise pas. L'étoile trivienne n'est pas un modèle. Oui. Elle même posé la question pourquoi? Parce qu'elle dit carrément que le blog de l'étoile trivienne tourne autour du Pokwato. Et c'est par rapport à ça qu'elle dit qu'elle n'est pas dans les histoires. Pourquoi? Parce que l'étoile trivienne aime parler. Peut-être elle sent qu'un sujet peut attirer les vues. Et elle n'aime pas les choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pour dire que quand l'étoile trivienne peut-être sent qu'un sujet peut-être ça va donner les vues. C'est là que peut-être elle voit peut-être quand l'autre part peut-être à gauche, elle en fait elle part peut-être à droite. C'est donc là qu'elle trouve que si réellement l'étoile trivienne peut-être est vrai, quand peut-être il y a un sujet sur la toile, tu ne prends pas un parti, tu ne dis pas que tu soutiens Noël Kémout. Non, tu cherches d'abord à connaître les deux versions. Tu appelles Léa en privé, tu causes avec elle, tu appelles Noël Kémout. Maintenant, tu essayes de juger. Tu ne dis pas seulement que non. Oh, tu lances peut-être Léa avait dit populaire. C'est ça que donc Paty est en train de dire que quand elle écoute Léa, quand elle écoute l'étoile trivienne, elle se rend compte que l'étoile trivienne a déjà d'abord une haine vis-à-vis de Léa. Elle se rend compte que l'étoile trivienne, c'est une personne en fait qui est seulement là. Peut-être quand tu sens en fait que tu as peut-être des contentieux avec quelqu'un, tout ce que la personne va faire, ça va t'énerver. Même si c'est que la personne a raison, tu vas juger que non, la personne a tort. Pourquoi? Parce que tu as mis en tête que non, la personne chez toi en fait, c'est une personne en fait négative. Donc tu ne peux pas chercher à comprendre ce que la personne ressent. Oui, c'est donc là alors qu'elle dit que elle parle du problème de Léa et Noël Kémout en disant qu'elle a écouté la version de Noël. Mais quand elle écoute la sortie de l'étoile qui vient, elle se rend compte que non, l'étoile qui vient est fausse. Pourquoi? Parce que quand elle dit que oh, son blog est uniquement pour sensibiliser les jeunes, elle dit que non, elle se rend compte que non. Le blog de l'étoile qui vient tourne autour du Pokwato, ça tourne autour du Congo. Ça, nous tous, oui, vous ne pouvez pas même dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe sur la toile, l'affaire de Ndolo Moulema et Compressor, l'étoile qui vient à donner son point de vue. Sur l'affaire de Tata Lolo et Parafodia, l'étoile qui vient à donner son point de vue. Quand il y a un sujet, elle peut peut-être comme l'affaire de les dons de Maman Pépé, elle a cherché à comparer peut-être la marque Fleur de l'île et qui là. Et Lolo Fodia. Et en fait, elle mélange tout. Donc c'est là qu'elle dit que l'étoile qui vient de son blog ne tourne pas autour de la sensibilisation, mais son blog tourne autour du Congo. Ça. Elle comme Paty Joël. Pour ceux qui la connaissent, vous allez vous rendre compte que non, c'est une fille en fait qui n'est pas dans les histoires du Pokwato. Oui, son blog tourne autour un peu, en fait, ça parle un peu, elle mélange en fait, même les faits divers, elle est dedans. Mais l'étoile qui vient dit que, oh, mais l'étoile qui vient aussi ne peut pas quitter derrière le Pokwato. Pourquoi? Parce que c'est ça qui lui donne les vues, c'est ça qui lui donne en fait, on peut dire que de l'audience. Oui, si elle quitte dans le Pokwato, ses vues vont chuter.
Donc qu'elle arrête de dire qu'elle n'est pas dans le Congo ça alors qu'elle est dans le Congo ça. Qu'elle arrête de dire qu'elle sensibilise alors qu'elle-même elle fait pupille. Elle ne sensibilise aucun jeune. Que si réellement les cœurs qui viennent sensibiliser, voilà les faits qui sont passés. Est-ce que les cœurs qui viennent, elle a une communauté? Elle doit peut-être dire à sa communauté que non. Il faut à tout prix que non. Il y a les enfants au Cameroun, chaque fois ils disent souvent que oh, elle va venir dénoncer telle chose. Oh, il n'y a pas peut-être, il y a manque d'eau, il y a besoin de ce là. Il n'y a pas peut-être les centres de santé, il n'y a pas peut-être telle chose. C'est le moment peut-être où on dit que bon, voici les faits. Elle peut peut-être faire les donc caritative, elle dit que non, elle ne peut pas donner ça dans les hôpitaux, comme Baba la fin de l'année qui approche. Est-ce qu'elle le fait? Elle ne le fait pas. Voilà, décembre, est-ce qu'elle est partie même donner aux petits enfants qui n'en ont pas? Non. Mais son blog tourne que quoi, elle va dire que non, elle sensibilise qui? Quel jeune? Allumer ta caméra et venir peut-être parler parce que tu attends la monétisation, ce n'est pas, tu ne sensibilises pas. Si déjà tu fais un blog et que tu te nourris de ce blog, tu ne sensibilises personne. Ça signifie que tu parles parce que tu attends quelque chose. Mais si tu te rends compte que non, tu vas parler et tu ne vas rien attendre, tu n'auras rien en retour. Ça signifie que tu ne peux pas allumer ta caméra. Aujourd'hui, tu vas la plupart maintenant sont versés sur TikTok. C'est comme ça qu'ils créent les panels, qu'ils font le contato. Vous voyez donc son blog tourne autour peut-être du Japon. Son blog ne tourne pas autour de la sensibilisation. On va dire que non. On sensibilise vraiment que non. Il y a telle chose, il faut sensibiliser. Et peut-être pour faire un autre contenu, pour parler d'autres choses. Oui, moi en fait, j'ai peut-être voulu que je peut-être faire telle chose sur les réseaux sociaux. Pour parler peut-être, parce que je me suis rendu compte qu'il y a un phénomène ou alors il y a un fléau peut-être concernant peut-être les mères célibataires. Mais non, peut-être ça me fait mon contenu que peut-être il va porter sur la toile peut-être pour parler de ça, pour parler peut-être, chaque personne peut-être raconter son histoire, peut-être rencontrer peut-être des personnes en fait qui vivent comme ça dans la rue, ou alors peut-être des mamans célibataires qui se débrouillent et échanger avec ces femmes-là. Pour que ces femmes-là peut-être, ils nous racontent peut-être ce qu'ils rencontrent peut-être au quotidien, peut-être en tant que mère célibataire, elle rencontre quoi, peut-être en élevant son enfant seul. Mais les gens qui viennent, qu'est-ce qu'elle fait dans son blog? Ça tourne autour de quoi? Sur TikTok, elle fait quoi? Quel est le live qui est éducatif là-bas? Elle monte panel sur panel pour parler de quoi? Rien que du Congo ça. Ce qu'elle parlait, que j'ai écouté, elle parlait de Aïcha Kamoza, c'est quoi? C'est le contact qu'elle fait. Ce n'est pas un blog qu'on va dire que non, elle sensibilise personne. Oui, il y a des personnes ici sur les réseaux sociaux, on sait que non, le blog parle de telle chose. Je peux te dire qu'il y a telle personne qui parle de ça, il y a telle personne qui parle de ça, il y a telle personne qui parle de ça. Il ne s'est pas détourné de son blog, il ne s'est pas détourné de sa cible. Mais vous vous rendez compte que les gens qui viennent plus dans ces histoires qu'elle raconte, elle dit tout que non, elle ne fait pas le Congo, elle ne fait pas le Congo ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans son blog si ce n'est pas le Congo ça? Non, parlons de vous à moi. L'affaire de Léa Campbell et machin, c'est une histoire de Congo ça. C'est deux copines qui s'entendent, qui ont marché ensemble, qui ont cheminé ensemble. Peut-être à un moment donné, ça a plu, ça attaque. On le dit comme ça a plu, alors ça attaque. Elle peut décider quand même qu'elle ne parle pas, qu'elle observe aussi à distance. Mais c'est quel instant que tu essaies de mettre ton nom peut-être dans la boue, sur deux personnes qui ont marché ensemble, ils ont cheminé ensemble, ils ont voyagé ensemble, c'est déjà le Congo ça. Oui, c'est déjà le Congo ça. Parce que les histoires qu'on va parler que la mère de nous avait fait que elle sort avec les choses, c'est déjà le Congo ça. Oui, c'est déjà le Congo ça. Elle devait faire vue ignorée. Il y a beaucoup de gens qui sensibilisent sur les réseaux sociaux, mais ils ne parlent pas, ils ne se détournent pas. Et vous pensez que tous ces gens-là ne voient pas tout ce qui se passe sur la toile? Ils voient, mais ils ne parlent pas. Voilà le buzz qui a chauffé là, le gars qui est parti prendre la fille c'est la pygmée là pour faire son buzz avec. Pourquoi il ne parle pas pour sensibiliser par rapport à ça, pour dire que non, l'histoire c'est le buzz, c'est quelle histoire ça? Que comment il peut prendre l'enfant dans son village là-bas, il vient peut-être tourner le buzz avec, que quand on sent que non, l'affaire ce n'est pas vrai. Mais sur ça, elle passe. Les vraies choses, elle ne doit pas parler. C'est les histoires qu'on appelle les choses des sans caleçons. Que telle chose, le show de telle personne dans l'argent, c'est là-bas qu'elle s'accroche. C'est là-bas qu'elle s'approche. Donc là, je suis d'accord avec les dires de Paty Joël. Pour dire qu'une comme elle, en tant qu'une jeune fille, elle s'est sentie concernée que, pour dire que l'étoile qui vient, elle d'abord, elle ne la sensibilise pas. Elle n'a rien. Quand on va parler, elle est 0 sur 0. Et j'ai aimé ce que Paty Joël a dit. Parce que tout ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours eu à dire ici sur les réseaux sociaux. Quand on parle concernant l'étoile qui vient, elle a eu à parler. Il faut conjuguer le verbe. Elle a eu à sensibiliser autant. Le temps est passé. Tu as eu à faire telle chose. C'est au passé. Tu parlais des histoires au passé parce que tu voulais peut-être te faire connaître, tu voulais peut-être un nom sur les réseaux sociaux. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Tu es sorti on peut dire que voilà, dans ta niche, tu n'es plus, c'est là que peut-être d'autres ont connu que non, tu es venu sur les réseaux sociaux pour parler de telles choses. Maintenant, il y a beaucoup là des activistes qui ont commencé à écrire de telles choses. Ils sont sortis dans la politique aujourd'hui, ils sont dans le Congo ça. On sait ça. Mais toi-même, accepte que toi-même, tu ne fais plus partie des gens qui ont dit que ils dénoncent, il y a peut-être telle chose au Cameroun, les gens souffrent, les gens, il n'y a pas peut-être d'autres. Avant, c'est ce que tu disais, mais aujourd'hui, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, tu fais que le Congo ça pue. Tout ce qui tourne autour de la culotte, tu es là-bas. Tout ce qui tourne, les histoires de sang caleçon, tu es dedans. Les histoires de gluta et compresseur, deux ingéries que ça a pu s'attaquer, ils sont séparés. Tu viens mettre ta bouche dedans. Quand il y a toujours l'amitié qui cuit, c'est pas le Congo ça, c'est quoi? Si deux personnes ont marché ensemble, deux personnes ont fait le partenariat ensemble, tu viens donner ton avis, quand les choses se passent, tu viens parler. C'est le Congo ça.
Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que non, tu sensibilises, peut-être les autorités peut-être vont prendre peut-être acte de ça, ils vont se chercher peut-être à dire que non, il y a telle chose que non. Oui. Quand tu vas parler de quelque chose, est-ce que les gens vont parler il y a quelque chose comme ça, tu peux parler de quoi? Parlons de ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu parlais dans ton blog? Tu ne le dénonces pas. Ton blog tourne autour de la culotte. Oui. Quand tu sens que non, il y a quelque chose qui s'accroche, que ça va chauffer jusqu'à, tu sens que non, tu peux avoir tes vues là-bas, c'est là-bas que tu t'accroches. C'est là-bas que tu t'accroches. Apprenez à dire chien, chien, chat, chat. Quand tu as senti que tu as en perte de visibilité, tu es parti t'accrocher derrière compresseur. Parce que vous avez su que sur les réseaux sociaux, il y a les clans, il y a les teams. Et un temps, j'ai décrypté beaucoup direct, mais j'ai dit que non, sur la toile, il y a trop de clans, il y a trop de machin. Si peut-être tu es peut-être vrai, le jour que peut-être tu sors dedans, on te ramasse. J'ai donc dit que mieux je me concentre dans mon commerce. Oui. Au lieu peut-être de mélanger peut-être les histoires en Bakata, que tu sais que ça ne te rapporte même rien. Oui. Pourquoi passer par exemple, peut-être dire que je vais peut-être mettre ma connexion. Je mets peut-être ma connexion. Hein? Je mets peut-être ma connexion. Et après peut-être je viens allumer ma caméra, peut-être je dis, mais il y a telle chose sur les réseaux sociaux, je donne peut-être mon point de vue. Et si je donne peut-être mon point de vue, à la fin de la journée, la connexion de qui part, j'ai donc décidé que si je veux faire mon quapato, mais je m'en vais là-bas sur YouTube. C'est sur YouTube qu'il est fait. Oui. Parce que c'est que de faire peut-être vos histoires pour faire passer parce que vous voulez peut-être plaire aux gens. Moi je ne fais pas, je ne suis pas là sur les réseaux sociaux pour faire plaire à qui que ce soit. Non. Peut-être des fois j'ai le wifi là. Donc ma connexion ne souffre de rien. Je vois je ne suis pas là. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vois, j'observe, je regarde aussi comme tout ce que je vois. Mais je dis ici je me parle. Oui. Je garde ma salive pour moi. Je garde ma salive pour mes clients. Parce que c'est ça en fin de journée que je sais que non, je peux avoir peut-être mais un franc là-bas. Je peux peut-être garder ma salive, peut-être parler des histoires que oh, il y a peut-être des critiques. Je dis que ce n'est pas tout qu'on parle sur les réseaux sociaux. Quand tu sens que tu vas parler, ça ne va pas donner mieux, non? Tu fermes ta bouche. Mais le chat pisse, l'étoile qui vient parler. Le chien aboie, tu es dedans. La caniche saute, tu es là. Tu es partout. Partout. Tu sautes comme la sauterelle. Oui. Quand on va parler, oh, tu es ceci. J'ai vu là où tu parlais, oh, Tata Lolo. J'ai vu comment qu'est-ce que tu as dit hier sur le panel de programme? Que tu n'es pas venu à l'ouverture de la soirée, à l'ouverture de la boutique des tops qui viennent. Pourquoi? Parce que Tata Lolo était invité là-bas, c'est ce que tu as dit. Hein? Pourtant, la période là, que Tata Lolo, c'était un peu là. C'était là, mais ce n'était pas en bon temps. Donc vous voyez que vous êtes avec les gens. Donc vous partez au-delà. Parce que rien ne prouve que là où tu es là, quand c'est la vérité, rien ne prouve que si Tata Lolo même n'était pas parti à l'ouverture de Aïcha Kamoua, tu devais être là. Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. C'est tout la jalousie. Oui. Et il faut reconnaître, comme tu n'es pas parti à l'ouverture de Aïcha Kamoua, comme voilà. Toi, tu n'es pas parti à l'ouverture de Aïcha Kamoua. Selon toi, quand tu as ouvert ta page, Aïcha Kamoua devait venir. Elle t'a aussi fait ça à l'envers. La vie, c'est ça. Et moi, je vous ai dit, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Quand ils voient qu'ils perdent la visibilité, ils sont obligés de s'accrocher sur le type. Oui. Après demain ou après demain, tu vas dire que je ne fais jamais dans vos histoires et c'est électron libre. Je suis. C'est la même chose. Lolo Faudra, tu jurerais comment c'est ta grande soeur de tribu. C'est ta grande soeur de tribu. C'est ta grande soeur de tribu aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu vois comment ça a terminé. C'est en train de se terminer. Moi, je veux aussi dire concernant, j'ai aussi vu un sujet là concernant la TKC de compression. Je dis toujours sur les réseaux sociaux, vos histoires de plans là, je ne suis pas moi dedans. Pourquoi? Parce que quand je vois actuellement ce qui se passe, j'ai vu Michel et ses milliardaires, elle pleurait. Apparemment, Michel et ses milliardaires, si je veux bien comprendre, le profit que tu es parti avec là-bas chez qui là, dans le live de compresseur, où c'était Gluta quoi là, c'était ton profil. Et apparemment, compresseur t'a bloqué. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas apprécié. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment tu disais que tu te rends compte que compresseur est vraiment haineuse. C'est ce que tu disais, ce sont tes propos, ça ne sort pas de ma bouche. Pourquoi? Parce que tu as jugé que si compresseur te bloque, ça signifie que tout ce qui tourne autour de la gluta, compresseur voit la gluta comme un cauchemar. Ça veut dire que compresseur, la gluta la hante. Et ce que tu oublies, c'est que toi-même, tu as parlé ici la matin, midi, soir, concernant la gluta. On vous dit, quand vous commencez, quand c'est en train de s'appuyer sur vous, ou ça tape sur toi, supporte ta dose, maman. Supporte ta dose. Aujourd'hui, c'est que oh, tu es électron libre. Oh, quand quelque chose, tu peux donner ton point de vue, tu as commencé par l'école. Après, tu as chuté derrière ton professeur et c'est même dit que ça tape sur toi, supporte, maman. Supporte. Quand on vous parle, il y a les vues qu'elle.
on dit que c'est pas toutes les vues qu'on accepte. Oui. Parce que si dès le départ, tu avais fait ton blog, tu étais vraiment neutre, électron libre, c'est que ce que les pleurs du bol et que tu fais là. C'est comme j'ai aussi vu l'autre Bertrand là. C'est comme j'ai aussi vu Bertrand là. Pierre Mouton, bonsoir. C'est comme j'ai aussi vu Bertrand là, les pleurs. Il est parti s'allier avec un temps là. Il parlait seulement les bons thèmes, les bons thèmes, les bons thèmes. Donc,